Donc, je me suis trouvé vraiment chez moi ici. C'était fantastique ce matin. Moi, je suis vraiment passionné de la présence de Dieu. Pour moi, c'est la chose la plus... ça m'émerveille en fait. C'est quelque chose de merveilleuse pour moi. Et ce soir, j'étais à l'écoute de Dieu pour vous en tant qu'Église. Et j'ai vu juste quelques petites choses. Est-ce que ça... Voilà. Euh, donc quand j'étais en train de prier pour l'église, j'avais vraiment la parole de Dieu que c'était une église de grande foi. Vous avez vraiment une foi énorme et un don de Dieu. Et aussi j'ai l'impression que ici en France, en particulier ici à Annecy, c'est pas forcément toujours le cas dans l'église. Et donc Jésus est vraiment content avec ça. Donc c'est fantastique et je voudrais vous encourager de continuer dans cette foi. Mais j'ai vu aussi pour l'avenir de l'Église, je me suis mis juste devant le Seigneur et j'ai vu comme une nuage. Le ciel est s'ouvrait comme ça et j'ai vu une nuage qui venait et qui s'est mis parmi vous, quand vous chantez, quand vous glorifiez le Seigneur, une nuage va venir. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette nuage? Genre, j'ai jamais vu ça de ma vie, le ciel ouvert, une nuage comme ça. Il m'a dit, c'est mon amour. Et je pense qu'il y a une saison, nouvelle saison pour vous en tant qu'Église, et c'est une saison d'amour, de liens proches, d'inviter l'autre à venir, le voisin à venir manger avec vous. Des actions petites mais très puissantes et stratégiques et du royaume de Dieu. Le royaume caché que les gens peuvent pas toujours voir, mais c'est tout à fait réel et là. Donc je voudrais juste vous livrer ce message et j'espère que ça va vous encourager. Donc ce matin, je voudrais parler de la vie du bien-aimé. Euh, et avant que je commence, je voudrais aussi partager un peu mon cheminement avec le Seigneur en ce qui concerne la France. Donc quand j'étais à Strasbourg, il y a 2 ans maintenant, à peu près, j'étais dans une église charismatique là, qui s'appelait Saint-Nicolas. Et je suis vraiment tombé amoureux de la France comme nation dès que l'âge de 15 ans, en Australie. Et je prenais français à l'école et tout, et au lycée. Et en fait, quand j'étais de retour en Australie, je suis entré dans mon église, C3. C'est un mouvement là en Australie et partout dans le monde. Et je suis entré dans l'église et j'avais vraiment, je sais pas, c'était comme quand je suis entré, la présence de Dieu venait sur moi, comme ça, et j'avais comme un panorama d'images de la France, de toute l'antiquité de la France en fait. C'était énorme, c'était l'amour de Dieu pour la nation de la France. Et en fait, Dieu m'a dit que le peuple français sont un peuple prophétique. Parmi les nations, la France est une nation prophétique. Moi, je ne sais pas exactement ce que le Seigneur voulait dire par ça, mais je veux vous encourager que votre voix en tant qu'Église est très importante pour cette nation, mais aussi pour le monde. Que vous, en tant que Français, que vous vous exprimez, que vous êtes vus dans le monde et que votre voix est aussi entendue par les anglophones, par toutes les nations en fait. Il y a quelque chose dans l'Église française qui est très importante. Et donc j'avais une petite percée pour voir ça et je me suis j'ai senti que c'était mon appel de venir en France pour faire quelque chose avec ça. Donc peut-être dans l'avenir, on va se revoir. Donc c'est bien. Mais je vais commencer. Donc durant mes études à Oxford cette année, je me suis attendu à réussir dans le domaine académique. Mais en fait, Dieu avait des révélations beaucoup plus puissantes à me doter. Donc tout ce que j'ai appris à Oxford, c'était fantastique. Mais en fait, c'était dans les relations
que j'avais avec des gens où Dieu a mis vraiment la connaissance la plus riche pour, pour m'apprendre quelque chose. Toujours que c'est entre les gens, c'est l'amour, David, c'est l'amour. Oui, mais j'aime la prophétie, et j'aime parler en langue. Oui, David, c'est fantastique, mais sans l'amour, c'est rien. Oui, je sais, mais oh, non, David, c'est dans les relations où tu es sanctifié. C'est dans les relations, dans l'intimité, l'un avec l'autre, que ton cœur est purifié. Et donc, je vais vous partager vite fait ce qui se passait entre moi et un ami proche cette dernière année à Oxford. Donc, lui, il s'appelait Michael Suderman. Il est maintenant animateur. Il a un ministère aux États-Unis qui était né. Et, en fait, j'ai prophétisé sur lui. J'ai dit que le Seigneur va pardonner toutes tes dettes. J'ai dit, tu as des dettes financières, n'est-ce pas? J'ai dit, comment tu sais ça? Je ne sais pas. J'avais quelque chose de Dieu pour ça. Et en fait, Dieu va payer toutes tes dettes. Quoi? Mais j'ai 150 000 $, David. Tu penses que Dieu va faire ça? Donc cette année, toute sa dette était pardonnée. Et quelqu'un anonyme venait et payait toute la dette. Comme ça. Et Michael m'a raconté ça. J'ai dit, quoi? Waouh! Donc il a commencé son ministère et Dieu était vraiment fidèle à lui. Mais moi, en fait, je sortais comme homosexuel à l'âge de 14, où j'avais des désirs homosexuels tout au la durée de ma vie, en fait. Je savais pas quoi faire avec ça. J'étais pas chrétien, j'étais élevé dans une famille agnostique. Et là, en fait, j'étais laissé dans le monde, en fait, avec ça. Et je savais que je pensais que Dieu m'acceptera pas. Donc, je suis jamais allé à l'église. Une fois, mais c'était une église libérale parce que ça acceptait ça et je me sentais à l'aise. Mais j'ai jamais ressenti la présence de Dieu, jamais eu ça. Et donc, quand j'étais avec Michael, on était très proches. Et une fois, il a fait quelque chose qui m'a vraiment blessé. Et je me sentais vraiment rejeté par lui, en fait. Et j'étais en colère. J'ai dit, mais Seigneur, je fais tout ça pour Michael. J'ai prophétisé, j'ai fait tout ça. J'ai prié pour lui, j'ai intercédé pour lui. Je suis vraiment son prochain, son proche et tout, mais je comprends pas. Là, là, là. Il a dit, David, qui était mon bien-aimé? Bon. L'église? Non. Continue, David. J'ai dit Jean était ton disciple bien-aimé. Et là, Jésus m'a donné une révélation de sa vie qui était énorme pour moi. Donc moi, j'étais toujours bien quand je me suis converti. J'avais toujours une relation avec Dieu qui était forte, plein de la présence de Dieu, toujours de l'activité céleste, toujours des visions, des trucs comme ça. Et c'était fantastique. Mais là, Dieu m'a appris quelque chose de très profond par rapport à l'autre, au voisin, à aimer l'autre en fait. Parce que j'avais cette relation, ça allait, Seigneur, oui, je peux t'aimer, c'est bien, t'es parfait, hein, il n'y a pas de problème. Euh, et là, en fait, il m'a dit, je pouvais pas aller à la croix, David, sans Jean. Quoi? Tu pouvais pas aller à la croix sans Jean? Mais t'es Dieu! Et je suis devenu homme, David. Et toi, tu es humain. Tu es homme. Tu as besoin de l'intimité. Et c'est pour ça que tu ressens tellement ce rejet au fond de toi. Et que ça te met dans cette colère, ça te met dans un état si furieux. Genre comme ça. Mais je sais pas, j'ai jamais capté. J'étais toujours un peu, genre, j'étais évangélique, charismatique. Ouais, je suis toujours ça. Mais il y avait quelque chose que le Seigneur m'a appris, c'est que pour vraiment donner ma vie, tout, j'avais besoin de l'amour de mon prochain. J'avais le besoin de l'intimité avec mon prochain. Et j'ai jamais capté ça, qu'en fait, notre amour, chacun entre nous, c'est très puissant.
ça touche la terre. On incarne le royaume de Dieu quand on aime l'autre, en fait. C'est la chose la plus prophétique qu'on peut faire. Et c'est ça où quelque chose a changé en moi, en fait, et j'ai pleuré. Et je dis, waouh, Seigneur. Et en fait, on avait une séance, on priait, on faisait. Parce que moi, j'étais en fait dans un programme pour les apologètes et les évangélistes, en fait. Et c'est un programme à Oxford pour former les évangélistes et les apologètes. C'était fantastique. Toutes les connaissances, la souffrance, pourquoi est-ce qu'on souffre, toutes les théories philosophiques expliquées bien claires, Et tout ce genre de choses, on était vraiment gâtés par le Seigneur. Et là, c'était ça qui m'a appris en fait, que c'est cet amour qu'on partage. Et donc j'étais dans cette séance de prière et il y avait des gens qui... on priait, et j'ai organisé cette réunion de prière. Et il y avait une femme là, elle m'a dit, David, mets-toi au centre, on va prier pour toi, parce que toi, tu organises toujours tout. Tu es toujours là, tu voudrais délivrer les paroles de prophétie, de voir le royaume de Dieu sur terre, tu es passionné, tu aimes les autres, tu essayes, tu es là, tu es fort. Mais toi, tu dois recevoir l'amour de l'autre. Toi, tu dois faire face aux injustices que les autres ont fait à toi. J'ai jamais capté ça. Je sais pas pourquoi. J'étais toujours... Et donc, il y avait 3 personnes qui avaient une parole. De se mettre à genoux et de faire ça à mes pieds, à mes mains. Et Dieu a dit, c'est ton ministère, David. En fait, la première chose que le Saint-Esprit m'a dit dans ma vie, c'était que d'adorer Dieu, c'est comme d'embrasser Dieu, en fait, de lui donner un bisou. Et en fait, c'était la réponse. J'ai compris dans ce moment que j'étais censé de donner ce bisou sacré à l'autre. C'était pas juste un bisou en fait, c'était une expression d'une substance qui venait de Dieu dans mon cœur à l'autre. Et c'est un moment, c'est l'intimité. Quand Paul dit salue l'autre avec... C'est quoi? Un saint baiser, c'est ça. C'est de faire ça notre ministère en tant que chrétien, l'un avec l'autre dans l'église. Et quand les gens vont voir cet amour, ils vont venir. Parce qu'il n'y a rien d'autre comme ça. Il n'y a rien d'autre comme l'amour de Dieu. Donc, j'avais préparé quelque chose, mais je sentais que c'était important que je partage ça avec vous. Et c'était vraiment le Saint-Esprit qui m'a donné ça. Mais je vais parler un peu de comment connaître plus profondément l'amour de Dieu. Et donc, pourquoi il faut expérimenter l'amour de Dieu tout le temps. Donc, d'abord, il faut connaître Dieu comme le Père qui nous voit. Donc, c'est une autre révélation que j'avais cette année. Et c'est, en fait, si vous voulez tourner à Genèse 16. Et merci pour votre patience aussi avec mon français. C'est bien. Ok, donc c'est Genèse, désolé, Genèse 16, 13. Et c'est sur Agar. Donc, elle appela l'Éternel qui lui avait parlé en nom de Atta el roi. Car, dit-elle, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu. Donc en anglais, ça dit en fait qu'elle a appelé Dieu, le Dieu qui me voit, le Dieu qui m'a vu. Et parfois, en fait, aussi dans le jardin d'Éden, après la chute d'Ève et d'Adam, ils ne pouvaient pas être nus devant Dieu. Ils ne pouvaient pas être vus par Dieu comme ils étaient vraiment. Et c'est une autre chose, quand on va recevoir la guérison, il faut être nu devant Dieu.
De confesser tes péchés, ce n'est pas juste de dire je suis désolé pour mes péchés, mais en fait c'est de voiler ton être à Dieu et dire je te fais confiance. Tu peux m'avoir, tu peux me connaître Seigneur, je ne vais pas résister. Mais on a un cœur orphelin. Et Agar, elle était orpheline. Elle n'avait pas de famille. Et dans cette histoire, elle était adoptée par Dieu. Et c'est une très belle histoire parce que elle est la lignée de la chair. Qui veut être la lignée de la chair? Non. Moi, je veux être dans la lignée de la filière, la promesse de l'esprit. Mais en nous, il y a toujours la promesse que Dieu il va changer notre chair. Il va nous transformer en nouvelle créature. Et l'ancienne chair va être jetée. Mais cette chair qui était nous au début, ça va être sauvée par lui. Cette personne au fond de nous. Pas la chair qui nous cause de péché et tout, mais ce qu'on est en fait, notre identité. Donc quand Dieu peut nous voir et percer la voile, et il peut nous voir comme enfants, on peut être libre avec le Père. Et moi j'ai vraiment découvert ça cette année. Parce que j'avais des attractions à Michael, mon ami, qui développait quand il m'a rejeté. Et c'était une forme de contrôle en fait. Je voudrais contrôler l'intimité que j'avais avec lui parce que je le valorisais tellement. J'avais tellement soif de l'amour de l'autre et de l'affection de l'autre que j'ai essayé de contrôler le truc en fait. Et ça risquait de détruire vraiment une relation qui était fantastique. Donc Dieu, il a sa justice en fait dans ces situations. Et sa justice, c'est de nous pardonner quand on confesse nos péchés. Et ça, c'est vraiment une vérité très belle. Je trouve que ça fait partie de la justice de Dieu de faire ça. Et donc, on était à une grande conférence avec des gens très riches dans le royaume de Dieu, matériellement et autrement. Et ils étaient là pour apprendre les meilleures apologétiques du monde pour la foi chrétienne, pour être vraiment formés dans l'apologétique. Et donc, ils venaient, et je me suis dit, il y a quelques-uns, ils ont besoin de la prière, la délivrance. Je vais organiser une petite réunion de prière dans une salle à côté où personne ne peut voir et on va prier pour les gens. Donc il y avait 10 gens qui sont venus et on a prié pour eux. Et il y avait des démons qui sortaient, il y avait toutes sortes d'actions de l'esprit. J'étais trop content. J'ai dit, oui Seigneur, j'adore ça. Genre, c'est trop bien quand tu fais ça. Merci Seigneur. Et après, il y avait une femme prophétique coréenne là, qui est maintenant une très bonne amie. Et elle a commencé à prier pour Michael. Et Michael m'a rejeté aussi parce que je suis allé envers lui et je dis, je pense que Dieu nous appelle à une alliance comme David et Jonathan et comme Jean et Jésus. Voilà, je l'ai dit. Non, comme ça, un homme occidental qui veut une relation très intime avec un autre homme, qui n'est pas sexuel, qui n'est pas homosexuel, juste l'intimité. Parce que c'est là où la puissance du royaume reste. C'est dans cette... Mais le diable, il vient contre ça comme un fou. Il veut pas qu'on s'aime vraiment. Il veut arrêter ça, arrêter ça. La communication est toujours brisée. Tout ça se passe quand on veut vraiment aimer l'autre. Mais on doit continuer. Parce que Dieu, il va nous aider à aimer l'autre. Il va nous aider avec nos désirs, notre problème, tout ça. On est tous les mêmes. On ne peut pas aimer sans son aide. Et donc, Michael était là, et la dame prophétique, elle a continué. Et Michael! Et je dis rien à lui en fait, par rapport à la situation. Et elle a dit, Michael, tu es appelé à une relation, une alliance avec David. David et Jonathan, Jésus et Jean. Mes paroles exactement. Michael était là, il dit, oh j'avais tort, mince. Genre, et c'était la justice de Dieu en fait. Parfois il y a des conflits entre nous, parfois il y a des péchés on dit des choses, mais Dieu il va toujours restaurer ça si on continue. Si on n'a pas peur, si on n'a pas la peur du rejet qui nous empêche de vraiment aimer l'autre.
Et donc, il faut être vu par Dieu d'abord. Il faut aussi connaître Dieu comme le Dieu qui nous parle vraiment, de se concentrer sur lui et être complètement tranquille devant lui et juste là. Et il nous parle ici. Donc, il y a beaucoup d'histoires dans la Bible par rapport à un Dieu qui nous entend, qui nous parle. Et je pense que pour moi, l'histoire qui me parle beaucoup, c'est avec la période de sécheresse et les nuages sur l'horizon. Dans l'Église, on est continuellement en regard pour cette nuage sur l'horizon. Et il y a un nuage qui va venir ici. Et je pense que c'est en entendant le Seigneur et en étant dans son amour que cette nuage va continuer à se manifester. Et vous allez grandir comme Église. Je suis complètement convaincu que si ça se passe et vous êtes vraiment dans l'amour, boum, vous allez grandir. Parce que les Français, je trouve, ils ont faim de l'amour. Et on est donné le mensonge dans la société que le vrai amour, c'est l'amour sexuel ou érotique. Et ce n'est pas du tout vrai. C'est l'intimité qu'on cherche. Et moi, comme homosexuel, je me suis identifié comme homosexuel parce que c'est ça que j'ai cru, hein, que l'intimité sexuelle, c'était le truc qu'il fallait avoir. Mais c'est pas vrai. C'est l'intimité. Et en fait, j'ai essayé de contrôler, manipuler les choses pour avoir l'intimité. Et ça implique aussi nos vies sexuelles, qu'on veut que les choses soient dans notre main. Comme j'ai dit dans mon témoignage, le précieux truc, le petit truc que je veux. Et c'est ça que Dieu veut en fait, qu'on relâche à lui. Et ça peut être le sexe, ça peut être n'importe quel truc. Et si on a ces choses, ça bloque la voix de Dieu en fait. On le trouve très difficile à entendre la vraie voix de Dieu. Donc il faut que Dieu nous parle et qu'on prépare nos cœurs continuellement à l'entendre, être dans la sainteté. Il faut aussi que c'est le Père qui me connaît. Et ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est l'adoration de Dieu. C'est là où on trouve la connaissance. C'est dans ces moments intimes dans la musique, quand on prépare un repas et le visage de notre prochain est illuminé. Merci beaucoup. Et il y a cet échange continuel entre nous dans des actes aussi. C'est peut-être mon caractère préféré dans la Bible, le personnage, c'est le roi David, l'Ancien Testament. Et elle avait cette révélation en plénitude, que Dieu le connaissait son âme, connaissait son corps, connaissait tout en fait. Dieu connaissait. Et là, j'aime tellement, je vais lire aussi le texte qu'on dit danse, on connaît tout, quand on est charismatique, pour moi c'est un passage très important parce que ça représente quelqu'un qui est roi, qui doit craindre l'homme, doit craindre ceux qui disent, qui est dans un sens subjugué par la société, parce que toute la responsabilité est sur ses épaules. Et dans ce moment, le roi David, il danse devant tout le monde, et il dit, sa femme, il dit, j'aime le Seigneur. Et il est libéré de la crainte de l'homme. Et souvent, je pense, un blocage qu'on peut avoir avec la connaissance du Seigneur, c'est quand on craint l'autre. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Je ne vais pas lever mes mains ou je ne vais pas danser parce qu'ils vont penser que je suis fou là. Eh oui, il y a de la sagesse. Mais quand même, il faut, quand tu es à l'église, oui, lève les mains. Même si le chant est un peu, il y a quelqu'un qui chante pas très bien à côté, il faut lever les mains parce que c'est pas ça qui compte. C'est le fait que Dieu te connaît
et que la crainte de l'homme, c'est pas important, ça. C'est ce que Dieu pense, c'est la crainte de Dieu. Donc, quand on craint à Dieu, on dit, craint Dieu. Quand on craint Dieu, ça ouvre nos cœurs de recevoir une révélation de son amour. Et il faut être guidé par la... En fait, il faut continuer à adorer le Seigneur, et c'est dans ces moments-là où on va être transformé pour le connaître encore plus profondément et recevoir la révélation. Et l'adoration est d'être complètement transparente aussi et ouvert de cœur. Et c'est la vraie joie qui est en Dieu. Quand on connaît Dieu, il y a une vraie joie. Et la nature de Dieu, c'est d'être joyeuse, de se réjouir à l'existence de ses enfants et sa création précieuse. Donc je vais juste lire ce passage sur David. Donc c'est en 2 Samuel 6, 13 à 16. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Et David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il avait un éphod de lin comme ceinture. Et David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des clameurs et au son du corps. Donc j'aime beaucoup ça qu'il y a l'adoration, il y a les sacrifices qui sont donnés à Dieu d'abord, et après il y a la joie qui vient, qui pousse David à se libérer de ce poids qui était sur lui. Est-ce que est-ce que je vais mourir? Est-ce que ça va être quelque chose de mauvais pour moi? Mais non, notre vie avec Dieu, ça va jamais être ça. C'était ça le mensonge que David a surmonté quand il a dansé. En fait, Dieu était vraiment bien, sa bonté est réelle en fait. Et c'est ça qu'on trouve aussi dans l'adoration et la connaissance de Dieu. Mais pour finir, on va parler de Jésus. Et combien j'aime Jésus. Combien il est... Sa personnalité, c'est comme... Je sais pas, il n'y a personne d'autre comme Jésus. Dans son humanité, dans sa divinité, il est magnifique. Et en lui, le Seigneur Jésus, il a changé l'histoire, il a bouleversé tout, tout a changé quand il est venu sur terre. Donc, Jésus, 4e point, Jésus connaissait Dieu comme le Dieu qu'il aimait. Jésus était l'exemplaire de toutes ces choses, le bien-aimé ultime de Dieu. Et au moment où Jésus sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et il entendit une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. » C'est à travers le Saint-Esprit et sa présence avec nous, grâce au sacrifice de Jésus, qu'on peut connaître Dieu si personnellement et comme le bien-aimé de Dieu. On est libéré par sa grâce, pure, coûteuse et abondante. On peut faire confiance en Dieu. Cette même voie était la voie qui a donné Jésus la force d'aller à la croix, en même temps que la voie qui lui demandait pour nous libérer. Lui demander de nous libérer. Ça représente la réalité de nous de mourir à nos propres désirs charnels, en même temps que démontrer un amour semblable à Jésus sur la croix pour le monde. Donc si on n'a pas cet amour au fond de nos cœurs, on ne peut pas mourir pour l'autre. On ne peut pas aller à notre propre croix pour les autres. Juste comme on a vu en Afrique, dans un sens, ce que vous donnez, c'est vos vies, c'est vos cœurs, c'est vos corps à l'autre pour qu'il puisse recevoir la révélation de Jésus.
Et en fait, quand on aime, ça ouvre le ciel et le Saint-Esprit vient. Et la joie vient. Et c'est fantastique, c'est ça la logique du royaume continuel. Et parfois, je suis là dans la prophétie et mes dons spirituels. Et il faut que je revienne à l'amour. Chaque fois, je dis, est-ce que je suis dans l'amour, Seigneur? Vraiment? Est-ce que j'ai fait quelque chose à quelqu'un et je me suis pas répondu? Désolé, Seigneur, pour si j'ai fait quelque chose. Mais je veux être dans ton amour. Sinon, je suis rien. La vie vaut pas la peine. Et donc, il faut être continuellement dans ça. Et j'aime beaucoup le verset Or, l'espérance ne me trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça, c'est une réalité fantastique qu'il faut continuellement expérimenter. Et donc, ce matin, je veux vous inviter à venir ici sur l'autel, à vous présenter à Dieu, à recevoir plus de son amour. Et si vous avez jamais connu l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui est un peu difficile pour toi. On va appeler les anciennes de venir prier pour vous et peut-être on peut avoir de la musique et moi je suis ici libre pour la prière aussi. Et je voudrais bien prier que vous soyez remplis du Saint-Esprit, de la joie de Dieu, de toutes ces choses, que vous pouvez entendre la voix de Dieu, que vous pouvez connaître Dieu, que vous pouvez aussi connaître l'amour qu'il a pour chacun dans cette chambre. Et que aussi cette église va être une église de l'intimité, chacun avec l'autre, l'un avec l'autre. Et que, oui, j'ai vraiment ce parole fort pour vous, que c'est une saison d'amour et après la joie. Donc, merci beaucoup et on va prier. Et voilà, merci.